28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. » Oui, je sais que ce n'est pas Noël, mais pour nous, Noël, c'est tous les jours. Voilà un texte qu'on a l'habitude de lire dans la période dite période de Noël. Mais comme Noël, c'est tous les jours, c'est un texte qui est le bienvenu. Dieu passe par un processus pour préparer, pour nous préparer, pour te préparer à rentrer dans ta destinée. Alors la pensée qui est sur mon cœur va être du condensé, tantôt même en parabole. Mais l'idée, c'est que vous puissiez en garder quelques-unes des phrases pour en faire un sujet de méditation personnelle qui s'appliquerait bien sûr à votre situation. Moi, je me suis toujours posé la question, comment ils font les instituts qui ont double, triple classe? Dans la même classe, ils ont le CP, le CE et le CM. Ça doit être du boulot. Sans trop faire de la comparaison, quelque part, c'est comme ça. On n'a pas tous le même niveau de compréhension de la parole, on n'a pas tous le même vécu, le même arrière-plan, et pourtant, la même parole va nourrir tout un chacun, sans exception. Et je le crois ce matin pour chacun d'entre nous. Les pas d'un homme, les pas d'un homme, les pas d'une femme spirituelle peuvent parfois sembler trop lentes. Quand le pas est lourd, la démarche peut être parfois lente. Je parle de façon pratique. Mais il suffit d'un seul pas avec le Seigneur Jésus et tu en gagnes 10, 15, 20 années de perdu. Alléluia. Et rien qu'à cela, j'ai envie de dire à titre personnel, tu peux faire tienne aussi cette parole, il est nettement préférable de ramper avec Dieu que de courir avec Satan. Je n'ai pas fait le service militaire français, mais j'ai fait le service dans le cadre de la révolution de mon pays en son temps. J'ai pu découvrir ce que c'est que ramper et avoir un Kalachnikov ou un G3 sur le dos et ramper sur un terrain caillouteux. Parfois, la marche avec le Seigneur peut sembler difficile, compliquée, mais il n'y a rien, pour rien au monde, ne change cette marche parce que ça te permet de tenir. Parce que si tu lâches et tu essaies de courir avec le diable parce qu'il court, eh bien, les risques et les pertes peuvent être énormes. Même si une porte s'ouvre, note ceci, même si une porte s'ouvre, maintiens la maturité et la discipline d'attendre. J'ai envie de te dire ce matin, attends. Attends. Il suffisait, dans le texte que nous avons lu, il suffisait d'une réponse trop vite donnée ou une réponse sans discernement et Marie perdait ses fiançailles, son mariage, sa renommée et perdait la grâce qui lui a été faite. Rappelons-nous qu'elle n'était pas la seule vierge du coin. C'était une attente de la plupart des jeunes filles israéliennes de ce temps-là, parce que le Messie naîtrait d'une vierge. Donc c'était une bonne pratique qui était observée et chaque jeune fille veillait scrupuleusement, minutieusement à cela. Et à elle, une grâce a été faite, a été trouvée.
entre parenthèses, et non pas pleine de grâce. Elle était comme les autres filles dans cette attente. Et donc, il suffisait d'une réponse à côté pour qu'elle passe à côté de ce que Dieu voulait. La preuve est qu'un certain Zacharie, 6 mois auparavant, lorsque l'ange vient le trouver dans son service dans le temple, lui annonce ce qui allait arriver entre lui et son épouse Élisabeth. Mais la Bible dit que Zacharie n'a pas cru. Alors il va pendant 9 mois ne plus parler. Le jour où Jean est arrivé et qu'il fallait donner le nom, question a été posée et là tout d'un coup, son palais s'ouvre. C'est par manque de maturité et de discipline d'attendre que Abraham et Sarah ont eu Ismaël. C'est par manque de maturité et de discipline d'attendre que Saül a perdu la royauté. C'est par manque de discernement ou encore de maturité et de discipline d'attendre, parce que attendre, ce n'est pas acquis, c'est une discipline à observer. C'est par ce manque que David a commis l'adultère. C'est par manque de maturité et de discipline d'attendre que, comme je le disais, Zacharie a connu le mutisme pendant 9 mois. C'est par manque de maturité et de discipline d'attendre que Marthe et Marie ont cru que Jésus était en retard lors du décès de leur frère Lazare. Lorsque nous loupons, comme disent les jeunes et le contexte vocabulaire d'aujourd'hui, lorsqu'on loupe le coach, on peut louper beaucoup de choses et passer à côté de beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai noté ceci. Veille à ne pas lier, le verbe lier, le niveau suivant de ta marche. Veille à ne pas lier la prochaine étape de ta vie par manque de discernement. Oui, par manque de discernement, on peut lier la prochaine étape. On peut attacher l'étape suivante de sa vie et tourner en rond. Il y a des choses qui ont l'apparence du retard ou d'un retard, mais en réalité, Dieu nous prépare, me prépare, te prépare, t'équipe pour que quand cette chose va arriver, tu aies la maturité nécessaire pour la réceptionner, pour mieux valider son importance, pour mieux garder en ton cœur. Marie a su répondre à l'ange. Dans Exode chapitre 23, verset 25, il y a ceci qui est écrit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez. Il y a ici comme une forme de couverture, c'est sous la couverture du service que notre pain est béni, que notre eau est bénie, qu'il éloignera la maladie du milieu de nous. Ça peut paraître surprenant, mais la réalité c'est ça. Quand la Bible dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu », en fait, c'est cette autre réalité qui est dessinée. On peut être un ouvrier, frères et sœurs, note ceci. On peut être un ouvrier dans l'église de Jésus-Christ sans servir Jésus. On peut être un ouvrier, je m'explique bien. On peut être un ouvrier faisant l'œuvre pour Dieu sans servir Dieu. On œuvre pour Dieu avec nos mains, nos pieds, nos talents, mais on sert Dieu avec notre cœur. Et à chaque fois que tu es présent, c'est une façon de servir Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est immense, elle est grandiose, elle couvre toutes les sphères qui touchent l'humanité. Mais le servir, c'est avec le cœur, parce que c'est là que Dieu met le curseur, le pointeur, pour pouvoir te donner la possibilité de le servir. Servir sans cœur, c'est fade.
c'est par manque de la vérité ou de la véritable connaissance de la volonté de Dieu dans nos vies. C'est par manque de la connaissance du plan de Dieu dans nos vies que plusieurs peuvent accuser un retard colossal, un rendez-vous manqué et perdre ainsi de nombreuses années, perdre même une vie dans la réalisation de la volonté. Je vous ai dit que j'allais insister sur la nuance entre ce que c'est que le plan de Dieu et la volonté de Dieu. La Bible dit, et nous lisons ensemble dans Daniel chapitre 2 au verset 21, Daniel chapitre 2 verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Lui est mis pour Dieu. C'est l'Éternel qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Il y a par ce texte la différence entre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. La source de ton découragement, la source de ton désarroi, la raison de ta tristesse est que parfois tu confonds les deux. Tu confonds les deux. Le plan de Dieu n'est pas, je m'adresse au cœur de l'Église là. Le plan de Dieu est différent de la volonté de Dieu. Seigneur, permets qu'une âme capte ce que je suis en train de dire. Le plan de Dieu précède toujours la volonté de Dieu. Si vous avez du mal avec le mot précéder, le verbe précéder, précéder c'est le fait de se produire avant, c'est-à-dire qui existe avant, qui arrive en premier avant l'autre. Le plan de Dieu précède toujours la volonté de Dieu. Note aussi, le plan de Dieu est le chemin qui mène à la volonté de Dieu. Là, ça commence à s'éclaircir. Le plan de Dieu est le chemin qui mène à la volonté de Dieu. Si ce n'est pas compris, j'ajoute une troisième réalité. Le plan de Dieu, c'est le parcours que Dieu utilise pour atteindre la volonté, sa volonté pour toi. Non, c'est toujours pas clair? Ta compréhension va en dépendre de ce que tu dois décider, de ce que tu es en train de décider, de la suite que tu vas donner à ta vie spirituelle, évidemment. Ça, c'est le plan de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le but que Dieu veut atteindre après avoir utilisé son plan. Aïe, 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 Seigneur, permets que je ne les perde pas. La volonté de Dieu, c'est l'objectif, c'est le but que Dieu veut atteindre en utilisant son plan. Je vais aller plus loin, vous allez comprendre. La volonté de Dieu, bon, je suis sur ce sujet, je vais rester sur ce sujet. Je m'adresse à quelques célibataires de la salle. La volonté de Dieu, écoute bien, c'est capital. Ça va t'éviter des heures d'entretien pastoral. La volonté de Dieu, c'est que tu te marieras. J'ai conjugué au futur. Et là, personne ne veut dire amen. Ça ne va pas dans quel piège Gilbert va les entraîner. Il n'y a pas de piège. C'est une compréhension. C'est pour ça que je laisse la parole descendre. Si tu dis amen, bien, tu as saisi quand même quelque chose. La volonté de Dieu, c'est que tu te marieras. Ça, c'est sa volonté. Le chemin que tu vas parcourir jusqu'au mariage, c'est son plan.
T'as compris? Ah, ça, les amen commencent à venir là. Seigneur Jésus. Mais si tu ne captes pas et tu commences à batailler avec le parcours, en confondant le plan et la volonté, c'est tout à fait normal que tu traverses quelques turbulences, quelques incompréhensions, mais le plan est différent de la volonté. Tu vas comprendre encore plus. Dans la plupart du temps, son plan ne ressemble pas du tout à sa volonté. Non. La volonté de Dieu pour toi, note ceci mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu souffres. Ça n'a jamais effleuré, permettez-moi d'être ce porte-parole, dans son esprit qu'il te sauve pour te faire souffrir. Dieu n'est pas comme ça, en tout cas celui que je connais. Dans sa volonté, non, ce n'est pas une souffrance. Mais dans son plan, l'épreuve peut faire partie. Dans son plan. Mais puisque c'est qu'un plan, si vous voulez construire une maison et que vous demeurez les bras croisés qu'avec un plan, ça restera un plan. C'est quoi le but? C'est d'y habiter un jour. C'est ça. Mais le parcours, trouve l'architecte. Enfin, avant tout ça, trouve le terrain, trouve l'architecte. Mais avant même le terrain, trouve le banquier. Vous voyez, on peut remonter. Il y a tellement. Mais ça, c'est le parcours. C'est la stratégie mise en place. C'est que je dis avec forme d'humour, mes frères et mes sœurs, pour ma petite vie, je l'ai payé à mes dépens. J'ai appris et j'apprends comment Dieu procède. Mais le plan est différent toujours parce qu'au sein du plan, il y a des choix à faire. L'architecte ne va pas t'imposer 2 chambres, 3 chambres. C'est toi qui fais le choix. Il ne va pas t'imposer une maison en étage ou plein pied. C'est toi qui fais le choix. Et c'est dans ces choix qu'il y a parfois quelques nœuds. Et même quelques nœuds marins. Dans Daniel chapitre 2, il est écrit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Lui aussi, Seigneur. Quand je lis dans Daniel 2 et j'y vais dans Actes chapitre 1, verset 7, Jésus donne une réponse à ses disciples un peu spéciale. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Et là, il utilise un autre mot. Dans l'origine, c'est tout à fait ça. Il utilise un autre mot. Les temps et les moments. Et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ainsi, mon frère, dans le plan de Dieu, donc dans le parcours que Dieu a pour toi, il existe au moins 3 réalités incontournables, indispensables, nécessaires pour toi et moi. Ces 3 réalités, c'est ce que nous trouvons dans ces 2 lectures de Daniel 2 et de Acte 1. Il y a d'abord le temps, parce que Dieu change les temps et les circonstances. Donc, il y a le temps, il y a les circonstances et il y a le ou les moments. Dans le plan de Dieu, il y a un temps pour pleurer. Écoute bien. Dans le temps de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, Ecclésiaste, le sage de Dieu. Il y a un temps pour tout. Et dans ce pour tout, il y a un temps pour pleurer. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Mais dans la volonté de Dieu, c'est qu'il dit, il essuiera toute larme. Vous suivez un peu là? Il essuiera toute larme. Dans le plan, il y a des larmes, mais dans la volonté, c'est ça.
Mais c'est quoi ton problème? Tu pleures, tu commences à dire, ouais, mais si Dieu m'aimait, pourquoi je pleure? S'il est avec moi, pourquoi je pleure? Ben oui, tu pleures parce que tu es dans le plan de Dieu, en vue de rentrer dans sa volonté. Dis amen parce que c'est possible. C'est possible. Ben oui, c'est tout à fait possible. Dans la volonté de Dieu, Dieu dit, dans la volonté de Dieu, il dit toujours la fin. La fin, F-I-N. Pas la fin. F-I-N. Il dira toujours la fin de ton problème. Mais dans son plan, il te dira qu'il y a un temps pour tout. Dans la volonté de Dieu, voilà ce qui se passe. Dieu permettra que dans son temps, en son temps, tu rencontres des circonstances. Et dans les circonstances, il y a des moments. La langue de Molière est compliquée parfois. Il y a le temps, et dans ce temps, il y a la circonstance, et dans cette circonstance, il y a le moment. Et le temps, la circonstance et le moment sont dans le plan de Dieu, en vue de la réalisation de sa volonté. Le temps, j'entends par le temps la saison qui est impartie ou encore la période. J'entends par la circonstance l'événement ou la situation. Et j'entends par moment l'opportunité, l'occasion. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Je suis toujours sur le même sujet, en toile de fond du mariage. Imagine que en circulation, tu sois le seul témoin, un jeune garçon comme toi, tu sois le seul témoin de l'accident d'une jeune fille, célibataire, et de nouveau comme toi, cherchant la volonté de Dieu, mais ça arrive qu'il y ait, ou encore elle ait connu cet accident. Puisque tu es le seul témoin, tu t'arrêtes, tu sors très vite, sans chercher, tu ne la connais pas, ni midi, ni d'hier, ni d'avant-hier. Tu cherches à l'aider, et finalement, ça se passe un peu plus compliqué que prévu. Donc tu sais qui appeler, tu appelles les pompiers, ils arrivent, ils font le nécessaire, et puis cette jeune fille va se débarquer donc à l'hôpital, plongée dans un coma profond. Et dans cette circonstance, la police ni les pompiers n'ont pas trouvé d'autre moyen que de te solliciter, de te garder. Et toi, tu vas continuer à prendre des nouvelles parce que c'est comme ça, sans arrière-pensée. Et le jour où cette jeune fille se réveille de son coma, la première personne qu'elle va chercher à connaître et à découvrir, c'est toi, parce qu'on lui aurait raconté ce qui s'est passé. Et lors de cette première rencontre, elle est sur le bord de son lit. Au-delà de son regard perçant sur qui tu as été pour elle, pour la sauver, ton cœur se met à faire boum boum. Et elle aussi. Ainsi, derrière les rigolades, il faut capter ce que je suis en train de dire. Ainsi, tu te retrouves à connaître un peu plus cette jeune fille une fois sortie de l'hôpital. Fais-en vite, la circonstance, c'est l'accident. Et quelques mois, voire quelques courtes années plus tard, tu te retrouves marié avec elle. La volonté de Dieu, c'est bien sûr le mariage, mais tu as vu le chemin parcouru? Tu as vu le chemin parcouru? J'ai grossi la chose, mais pour que tu ramènes ça à ton niveau, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis,
C'est valable pour un grand-père, une grand-mère, c'est valable pour un couple, c'est valable pour un pasteur, c'est valable pour n'importe qui. À un moment donné, la circonstance, tu dois prendre de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, tu saisis l'occasion, le moment. Et tout ça, ce n'est que le plan. Je ne parle pas de la volonté, là. Il y a des saisons comme ça. Retenez ce matin 3 points essentiels sur votre cœur. Le premier point, si la volonté de Dieu est toujours une réalité heureuse, je dis bien la volonté de Dieu, c'est toujours une réalité heureuse pour chacun d'entre nous, pour quiconque veut l'observer, sachez que dans son plan, dans le plan de Dieu, il y a des souffrances utiles à la volonté de Dieu. Il y a des souffrances utiles à la volonté de Dieu. Ça sous-entend qu'il y a des souffrances inutiles. Des souffrances utiles. Ça veut dire que c'est un parcours où tu ne peux pas faire autrement. En refusant ce parcours, tu ne fais que retarder la réalisation de la volonté de Dieu. La volonté du Père, c'était que son Fils Jésus vienne et devienne sauveur du monde. Ça, c'est sa volonté du Père. Mais le plan pour arriver à être le sauveur, c'était qu'il souffre et qu'il meure d'une mort ignominieuse à la croix. Nous connaissons la fin de l'histoire. Ça peut paraître saisissable. Mais ceux qui ont vécu avant ou ceux qui ont vécu pendant ou juste après, c'est juste compliqué à saisir. Attends, il envoie un sauveur, mais sauveur, il vient déjà très fragile, un bébé. Et en plus, à fleur de l'âge, 30, 33 ans, il meurt. Et pourtant. Deuxième chose qu'il faut retenir, si la volonté de Dieu est toujours une victoire, c'est à nous de savoir que dans le plan de Dieu, il y a des défaites. Des défaites qui vont précipiter, qui vont accélérer la réalisation de la volonté de Dieu. C'est l'épisode de Exode 5 au verset 22. Cet épisode est toujours un peu spécial. C'est Moïse, on va le lire, Moïse qui se retourne vers l'Éternel, voilà, et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Il parle de son propre peuple. Le contexte, c'est que Dieu l'appelle pour aller délivrer le peuple d'Israël. Mais avant qu'il arrive chez Pharaon, Dieu fait de sorte que Pharaon résiste. Alors Moïse ne comprend pas. Il part avec la force que le Seigneur lui communique, accompagné de son frère Aaron qui va être à sa propre bouche. Moïse avec sa verge, son bâton, il avance, il arrive, il commence à parler, mais il se rend compte tout de suite que le front du monsieur est très dur. C'est un monsieur qui ne veut pas plier facilement. Donc Moïse est un peu bousculé. Donc face à ces refus, Moïse revient devant Dieu. Et quelques jours avant, il avait dit qu'il ne sait pas parler. Et quand il revient vers Dieu, là, il va parler. Et derrière, ce que nous lisons de façon simple, c'est du costaud. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Moïse est en train d'accuser Dieu. Parce que dans son incompréhension, ce n'est pas possible. Attends, tu me dis d'aller sauver ce peuple et derrière, tu endurcis le cœur de celui qui fait ça et en plus, ils ont doublé le rythme de travail, ça devient colossal, insaisissable. Moïse est un peu pas content, j'ai envie de dire fâché après Dieu. Et il n'est vraiment pas content et là, il revient vers Dieu et il lui pose 2-3 questions croyant que c'est un Dieu. Attends. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Continue au verset 23. Depuis, verset 23. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Moïse est en train de dire, je me suis tapé un râteau
un échec. C'est juste pas possible. Moïse connaissait la volonté de Dieu, mais il ne connaissait pas encore le plan de Dieu. Toi, tu connais la volonté de Dieu, mais tu ne connais pas encore le plan de Dieu. C'est pourquoi dans les différentes parties de la réalisation de son plan, tu as du mal avec. Comme Moïse a du mal. Il ne savait pas le plan de Dieu. Sa volonté, c'est de délivrer son peuple. Il a attendu 40 ans pour que lui, Moïse, naisse. Il le préserve des eaux. Il le garde dans le désert. Il fait divaguer pendant 40 ans. Il le saisit à 80 balais. Il le ramène. Il y a un objectif, Dieu. C'est la délivrance de son peuple. Mais c'est tout un plan qui doit se réaliser. Et dans ce plan, ça ne marche pas avec Moïse. Mon frère, ton problème, c'est que tu n'acceptes pas le plan de Dieu. Ou encore, tu confonds le plan et la volonté de Dieu. Laisse le plan se faire. Et dans ce plan, il y a sûrement des larmes quelque part. Mais ces larmes-là, c'est lui-même qui essuiera. Il essuiera toute larme. Moïse a écouté Dieu. Il a même obéi Dieu. Mais il n'avait pas le fardeau de Dieu. Pour quiconque veut se lever, servir le Père, quel que soit le niveau de ton service, vu ou pas vu, connu ou pas connu, pour quiconque, à un moment donné, il faudrait que tu portes le fardeau de Dieu. Si ce que Dieu porte sur son cœur n'est pas ton fardeau, ça va bugger. Ça va coincer. Ce n'est pas 2 ans, 3 ans. Ça peut prendre des années. Et ça coincera quand même. 40 ans plus tard, ça coincera. On peut trahir le monde entier. On peut faire gober n'importe qui, tout ce qu'on veut. Mais au fond de notre cœur, nous savons ce que nous sommes avec Dieu. Nous savons où nous en sommes. Nous savons l'exactitude. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut même pas se tromper soi-même. C'est compliqué, parce qu'en se trompant, on sait ce qui est réellement au fond de nous. Ainsi, Moïse a dû apprendre à porter le même fardeau que Dieu. Ressentir ce que Dieu ressent, c'est une faiblesse de langage. Moïse a compris que Dieu tient réellement à ce peuple et qu'il fera tout pour la délivrance de ce peuple. Pourquoi? Juste après, dans le 6e chapitre, au verset 1er d'Exode, il dit ceci: l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant. Oh, le mot maintenant m'intéresse beaucoup. Pourquoi Dieu dit tu verras maintenant? Tu verras maintenant. Comme si Moïse n'avait pas encore vu. Oui, parce que quand Moïse est venu avec ses complaintes, Dieu saisit dans le cœur de Moïse. Ça y est, maintenant il a compris que c'est un véritable fardeau. Il a compris qu'il y a un combat à mener. Il a compris qu'il y a une guerre. Il a compris que la délivrance se fait parfois dans les larmes, se fait parfois dans les pleurs, à genoux. Il a compris que pendant ce moment-là, il y a des choses difficiles à traverser. On n'est pas saisi, on n'est pas compris, on est comme esselé, abandonné, malgré les années de marche avec le Seigneur. On est carrément out. Quand Moïse a manifesté cela, quand Moïse a compris, lui qui disait qu'il ne pouvait pas parler, quand il a commencé à parler avec Dieu, quand il a commencé à vider son sac, là quelque chose s'est passé. Dieu va lui dire, yes, now, when Jesus say yes, nobody can say no. À partir du moment où Dieu a posé son regard sur Moïse, quelque chose va se passer. Moïse ne pouvait plus fuir parce que son fardeau est devenu le fardeau de Dieu. C'est pourquoi il a eu la patience. Il a supporté les critiques. Il a pleuré. Même dans sa colère, il a préféré taper le rocher que de taper une âme, que de taper un Israélite. Parce qu'il avait tapé une fois, ça lui a coûté 40 ans de perte. Alors cette fois-ci, il a préféré taper le rocher et même là, il va payer cher. Mon frère,
Oublie ce qui se passe, ou du moins, mets ça de côté. Saisis ce que Dieu est en train de te dire maintenant. Oublie Gilbert. Capte ça. Capte ce que Dieu est en train de te dire. Au verset 6 d'Exode 1, l'Éternel dit, maintenant, tu verras maintenant. C'est une parole de grâce pour quelqu'un. Tu verras maintenant. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Dieu ne pouvait pas faire si Moïse n'était pas à 100% avec Dieu. Dieu ne pouvait pas faire si Moïse n'était qu'un ouvrier sans être un serviteur. Dieu ne pouvait pas faire si Moïse n'a pas compris que lui et Dieu font qu'un. Font qu'un. Tu penses parfois que ta souffrance, tu es le seul à souffrir. Est-ce que ça t'arrive de comprendre que parfois Dieu souffre avec toi? Lui, Dieu, il souffre avec toi. Il souffre avec toi. Dieu souffre avec toi. 40 ans de souffrance, 50 ans de souffrance. Tu diras depuis ma naissance, Dieu souffre avec toi. Ce n'est pas une honte de pleurer, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer, mais c'est une reconnaissance d'un Dieu si aimant, si amour, qu'il a déployé, quittant son trône de gloire. Il a pris la condition humaine, il va venir jusqu'à toi. Troisième chose qu'il faut retenir avant qu'on conclue. Si la volonté de Dieu est toujours une fidélité de Dieu, sachez que dans le plan de Dieu, il y a des infidélités, des trahisons, des hommes qui sont utiles, le disque n'est pas rayé, mes amis, qui sont utiles à la réalisation de la volonté de Dieu. J'en veux pour preuve ce que Joseph a connu avec ses propres frères. Ses propres frères. Mon ami, tu as un souci avec ta mère? Tu as un souci avec ton frère de sang? Ta sœur de sang? Tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le dernier. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. Dans la volonté de Dieu, note ceci, il montre sa fidélité pour que cette volonté s'accomplisse. Dieu va montrer l'infidélité des hommes. Grand H. Là où ça coince, c'est que toi, tu vois l'infidélité des hommes, mais tu ne vois pas la fidélité de Dieu. Là où les hommes se montrent infidèles, Dieu te montre sa fidélité. Ta fidélité, ô Dieu, est grande. Est grande. C'est ça qui devait faire ta force. Gilbert, c'est ça qui devait faire ta force. Dieu a montré sa fidélité dans l'infidélité des frères de Joseph. Dans toute la stratégie montée devant leur père, Joseph, quelque part, dans notre jargon, on dirait est victime. Mais en fait, derrière l'infidélité des frères de Joseph, ça a été le système d'accélération divine de l'accomplissement de la volonté de Dieu. En fait, ils n'ont fait que pousser Joseph à rentrer dans ce que Dieu a prévu. Comprends ce matin qu'il y a une nette différence entre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Ne les confonds pas. Ça va t'alléger. Ça va t'ôter, le verbe ôter, quelques souffrances inutiles. Quelques souffrances inutiles. J'ai mouillé l'oreiller. J'ai mouillé mon oreiller. J'ai trempé mes larmes, moins que Jésus, certes. J'ai heurté ma propre volonté. J'ai heurté mon moi pour connaître quelques pistes de l'humiliation, de la soumission. Dieu résiste. Mais quand on découvre les bontés de ce Dieu, le fond de ce Dieu, on est prêt à tout. Oui, accepter comme on l'a chanté,
J'abandonne tout. C'est plus qu'une histoire de chant. Tu as dit tu abandonnes tout, mais tu n'as pas du tout abandonné. Tu n'as même pas abandonné le 1 centième. Arrête de raconter n'importe quoi. Je t'encourage ce matin à comprendre cette nuance que dans le plan, lorsque ça coince, ne regarde pas le plan, mais regarde la finalité. Parfois dans le plan, il n'y a que toi qui comprends. Et parfois tu ne comprends même pas, à plus forte raison les autres. Par contre, il y a une finalité, il y a une volonté. Oh Dieu, ta volonté c'est que tout soit sauvé. Mais dans ton plan, il y a ceux qui refusent, il y a ceux qui te renient, ceux qui te rejettent, ceux qui te font du tort, ceux qui même osent vouloir te recrucifier comme si c'était possible. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il sauve encore. Accepte sa parole ce matin. Attention aux considérations humaines. Si je devais tenir compte de ces considérations humaines, il y a longtemps, j'étais pulvérisé. Pulvérisé. Notre système de prédication fait que quand je prêche ou quand on prêche, on est les seuls à parler, personne, il n'y a pas grand monde qui répond. Et cependant, quand on donne le micro à chacun, on a toujours quelque chose à dire. Ça, c'est certain. Mais j'aimerais que tu comprennes ce matin que maintenant, accepte le plan de Dieu. Accepte le plan de Dieu. Cher ami, accepte. Ça coince, accepte. Accepte le dégrippant du Saint-Esprit. Quand la porte fait du bruit et tu mets des dégrippants, il faut que tu fasses beaucoup de va-et-vient avec la porte jusqu'à ce que les grincements n'aient plus lieu. Jeune homme, jeune fille, comprends que derrière la circonstance, il y a le moment à saisir. Derrière le temps, il y a quelque chose de grand. Je comprends quand Dieu dit « rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Si tu n'es pas d'accord avec moi ce matin, tu as tout à fait raison de ne pas être d'accord. Mais sois d'accord avec Dieu. Sois d'accord avec Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu es tout à fait d'accord. Mais sois d'accord surtout avec Dieu. C'est ça qui compte. Seigneur, ta parole est riche. Je ne suis qu'un instrument si faible. Mais tu es tellement bon que ce matin, tu as labouré, tu as ensemencé et tu enverras la pluie. La pluie. Jusque même la pluie de l'arrière-saison, la pluie qui vient taire tout. C'est au nom de Jésus que je prêche. Et je te demande que cette parole nourrit encore mon âme, fasse du bien à mon âme, me donne la force d'aller au-delà de ce que ma chair ou mon ressenti pourrait m'inculquer. L'Église, c'est toi, puisque tu en es la tête. Fortifie-la, chacun en son rang, dans son besoin, dans ses attentes, dans sa captation, compréhension. Seigneur, s'il y a l'un qui a besoin d'une œuvre de restauration, poursuis. Celui qui a besoin de reconsidérer ton plan et ta volonté, fais grâce. Seigneur, il suffisait d'un mot de ta part ce matin pour qu'une âme soit vigoureuse, soit gagnée, soit, encouragée. Je te bénis ce matin. Je te loue de tout mon cœur, de ton œuvre si profonde, de ton œuvre si authentique qui nous fait du bien. Si elle n'était pas authentique, on n'aurait pas au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont 40 ans de marche avec toi, 50 ans de marche avec toi, 60 ans de marche avec toi, qui ont des années de marche avec toi, malgré les combats, malgré les contrariétés, malgré la maladie, malgré les insuffisances, malgré leurs faiblesses, ils sont restés et restent attachés à toi. C'est parce qu'ils ont capté qu'il y a une nuance entre le plan et la volonté. Alléluia. Seigneur, induis, conduis, dirige-nous, Seigneur.
Chacun dans ton plan, mais chacun dans ta volonté. À toi l'honneur et la gloire pour ce matin. Je te loue ainsi, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen.